Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de mon fidèle et compagnon de pêche Mathieu Thévenin. Bonjour à tous. Donc on va essentiellement parler sur cette vidéo donc, du matériel, donc tous les ensembles cannes, les leurres et peut-être qu'après on parlera un peu plus sur la technique, on partira peut-être un peu plus là-dedans si tu es d'accord. Donc Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer un peu donc, ton ensemble, donc ton moulinet, ta canne, ta tresse, ton fluorocarbone que tu vas utiliser pour l'ouverture de la truite et puis surtout pour tout le long de la saison? Qu'est-ce que toi tu préconises et que tu conseilles à tous les pêcheurs en fait? Donc moi je vais commencer avec une canne 5 en 5-17-5. Voilà, donc assez costaud parce que je vais commencer avec des leurres en début d'année qui vont lui tirer un peu dessus. Ouais, et puis on sait que aussi en début d'année les eaux sont un peu chargées, sont hautes parce qu'on a souvent des crues. Donc c'est vrai qu'on c'est bien de pêcher avec des cannes un peu plus fortes, moins légères, quoi, qu'on peut utiliser en été. J'ai mis un moulinet dessus un 2005. Ouais. Voilà, donc c'est le Stradict de chez Shimano. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire plus, hein, tout le monde le connaît. Dessus j'ai une tresse en 10 centièmes. Ouais. Et il va falloir que je change bien sûr mon fluorocarbone. Je vais mettre un fluoro de 16 voire 18. Tout dépend si c'est encombré ou pas. Ouais, parce que toi tu pêches comment, en 20 centièmes la truite? En fluorocarbone, non, je suis plus en 16-18. Ouais. Voilà, 16-18. Après, si des fois, malheureusement, je tombe sur des lieux où il y a un peu de carnassier, brochet, ouais, je vais avoir tendance peut-être à passer un cran au-dessus. D'accord. Mais bon, ça fera pas grand-chose. Ouais, pour éviter un peu les risques d'abrasion avec tout ce qui est les branches. Et puis ça. si, ouais, comme tu as dit, si on arrive sur une rivière où il y a un peu de carnassier, on va dire retarder l'échéance, c'est-à-dire retarder la coupe du brochet, parce que quand on a 20 centièmes, c'est sûr. Souvent quand on commence à pêcher en plus avec des leurres, c'est toujours dommage quand on cherche pas le brochet de se faire couper. Ouais, c'est ça, ça c'est vrai que ça reste dommage. Donc moi au niveau de mon matos, je vais utiliser une canne donc en 3 à 14 grammes qui fait 1,98 m avec un moulinet Prisme, donc tout ça c'est de chez Fox, en taille 1000, ça suffit amplement pour les rivières qu'on pêche. Elles sont pas forcément larges, elles sont assez étroites et encombrées au niveau tout ce qui est obstacles, branches, les pierres, parce qu'on sait que maintenant ils ont mis des pierres dans la rivière pour les reproductions des poissons, ce qui est très bien. Donc au niveau de la tresse, une tresse en 10 centièmes, ça suffit amplement, avec un fluorocarbone en 25 centièmes, parce qu'on pêche dans des rivières qui sont essentiellement composées de beaucoup de carnassiers, perches, brochets, qui résident principalement. Donc le 25 centièmes, ça va éviter surtout les risques d'abrasion. Coupure. Et les coupes, ouais, surtout, parce que en début d'année, on s'est fait couper combien de leurres? Un paquet. Un paquet, oui. En ne serait-ce qu'une semaine avec le petit crank de chez Ilex, je me suis fait au moins couper, on a fait 2 sorties. Même pas. Et ouais, même pas. Et puis je me suis fait couper quoi, 3 leurres. Donc si on devait résumer au niveau de nos deux ensembles, si on récapitule, si on a des rivières qui sont chargées en eau avec les crues, pêcher avec une canne assez rigide, alors 7,21 ça fait un peu beaucoup, mais surtout on va rester sur du 5,15 ou du 7,15, 3,15 dans ces gammes-là, dans cette tranche-là. Surtout pour le type de rivière, nous, on pêche, voilà, pas de... ça sert à rien de prendre même des cannes qui font du 2,10 m voire du 2,40 m sur certaines gammes. Donc c'est vrai que rester avec une canne de 2 m ou 1,98 m c'est largement suffisant. En tresse, rester avec du 10 centièmes ou du 12, c'est parfait. Là-dessus, il n'y a pas de souci. De ce que tu disais tout à l'heure, pour chaque personne, s'ils veulent du 20 en taille de fluoro, moi personnellement, ce que je fais la veille avant de partir à la pêche, je prépare 2 bouts de fluoro de chaque taille, donc 16, 18, 20. Comme ça, au moins, quand je vais à la pêche, je peux alterner entre 16, 18, 20. Quoi. Quand je commence, je passe avec du fin. Si je vois que la rivière elle est encombrée, si je me fais dégommer par du brochet, j'augmente. Donc après, voilà. Maintenant, il y a tellement de nœuds que, je veux dire, il y a des nœuds faciles, on va pas tous les citer pour faire des raccords, donc ça peut aller vite. On prépare juste notre fil, ça évite de se trimballer avec plusieurs bobines dans le sac. Exactement, oui, c'est vrai. C'est vrai que de se trimballer avec, comme tu dis, plusieurs bobines, ça prend de la place dans le sac. Ça rajoute aussi un peu de poids. Bon, c'est pas excessif. Mais bon, c'est toujours embêtant. C'est de la place en moins. C'est des choses qu'on peut vite perdre aussi au bord de l'eau. Quand on reprend un bout de fil de fluoro qu'on coupe et qu'on laisse souvent la boîte, ça a déjà arrivé. Donc c'est vrai que c'est une bonne solution et je pense que les pêcheurs devraient faire aussi de même. Je pense que ça peut être une solution alternative aussi. Au moins essayer. Après si sûr. ça plaît pas aux pêcheurs, c'est vrai que... Voilà, là on parle bien d'une pêche à pied, on n'est pas en bateau, donc il faut faire de la sélection. C'est ça, que ça soit l'heure. C'est vrai que la truite, il faut sélectionner.
C'est ce qu'on est un peu en train de faire aussi avec les leurres. C'est ça. Exactement. Donc voilà, on va essayer de présenter une gamme, donc la gamme de chez Smith, qu'on pêche assez régulièrement tout au long de la saison, surtout ce qu'on a fait l'année dernière. Est-ce que tu pourrais nous montrer la petite nouveauté qu'ils ont sortie? Exact, oui. Donc le D-Insight en 64 mm avec les nouveaux coloris, donc naturels. C'est avec lequel personnellement je vais commencer l'ouverture. Toi, tu préconises plus du naturel, toi? Bah moi, c'est un coloris déjà que j'aime particulièrement. Ouais. Donc c'est vrai que ouais, pour l'ouverture ça peut être pas mal avec du naturel, sachant que bon il a des petits effets un peu brillants Ouais, ça sur beaucoup. les flancs. Ouais, au niveau Voilà. des Twitch, quand on va Voilà, c'est ça. l'animer, faire beaucoup de reflets dans l'eau, donner beaucoup de luminosité et après attirer peut-être un peu plus le poisson. Alors, c'est pas une question d'attirer le poisson, mais de le déclencher en fait. Parce Ouais, que c'est voilà. vrai, quand on pêche au leurre, c'est beaucoup une pêche où on va déclencher le poisson. C'est Donc, ça, non on pas- va jouer sur sa réaction. Voilà, sur- exactement. Donc voilà, pour en revenir au début de la vidéo, quand je présentais ma canne, c'est vrai que donc il faut quand même une canne avec une action assez costaud, quoi, parce que ça va lui tirer pas mal sur le bout de la canne. C'est vrai, c'est vrai. C'est alors, faut l'anime- bien signaler, ouais. Voilà, moi donc j'aime bien l'animer avec une série twist, plus récupération lente, Ouais. les deux fils, quoi, vraiment un petit coup de moulinet. Donc toi, tu partirais plus, après sur les rivières que nous on pêche, on n'a pas forcément un débit hyper important, pas des gros courants. Non, Donc toi, tu préférais plus animer quoi, dans des gros courants ou alors plus dans des eaux assez calmes ou dans des gros justement creux, des trous? donc moi dans les eaux calmes et profondes, bah j'aime bien parce qu'en fait il a un bon rolling, ça Ouais. amplifie vachement son roulement, le Ouais. roulement des flancs sur flanc, c'est voilà quoi. C'est vrai que c'est chez Smith, il y a beaucoup de leurres qui le font. Puis moi, je l'ai après sur une plus petite taille, donc pareil, c'est le D-Insight, mais là on va être sur la taille 44, donc 4,4 cm. C'est hyper bien pour des pêches d'été. Pas le même coloris, un coloris beaucoup plus bleu, bon, qui reste dans le naturel aussi, qui m'a rapporté beaucoup de gros poissons. Je pense que je pourrais mettre aussi les petites photos, des truites Fario, des passants les 40 plus, facilement, très facilement. Mais il y a aussi un autre leurre de chez Smith qu'on a, et que j'aime bien aussi, mais c'est pas du tout la même nage, c'est le D-Contact. Donc le D-Contact, on l'utilise plus sur des zones où il y a du courant, forcément. Des grosses animations, des gros jerks, ou Twitch pour ceux qui préfèrent. Leurre qui va beaucoup descendre très rapidement. Pas par rapport le D-Insight par rapport à lui, ça va être à l'heure qu'il va descendre très lentement. Je vais pas dire shallow, mais vraiment il va nager, on peut le faire nager sous les cubes d'eau. Plus profond si on le laisse descendre, que celui-là va vraiment toucher, aller au fond, va aller au concret, et celui-là j'utilise beaucoup sur des zones entre 50 cm et 1,50 m de fond. Par rapport à l'autre où je vais utiliser 50 cm de fond, pas plus. Après voilà, on sait que tous les pêcheurs connaissent les cuillères, donc que ce soit cuillère tournante, basique, MEPS, ondulante, voilà, c'est celle qu'on va présenter. Donc nous on aime bien ça, parce que c'est vrai que c'est... Voilà, c'est vrai que moi personnellement, je sais pas toi, mais moi je suis moins fan des cuillères basiques. Ouais, Voilà. c'est pas la même pêche, on va dire. C'est pas pareil. Nous, on a beaucoup accroché sur le système de... C'est une cuillère qui va nager très bien dans du courant, Comme dans dans le voilà, dans les petites veines d'eau, tout ça, comme dans du calme. Donc c'est pas la même animation. Enfin après, je sais pas si tu peux me présenter un peu ce que tu as comme cuillère. Donc toi, c'est plus quoi, Smith Moi encore c'est Smith, voilà, donc j'ai la DS Line, donc de chez Smith, voilà, toujours en 45 mm. Si j'ai pas de bêtises, ça doit être un poids de 5 grammes, il 5 me grammes, semble, ouais. ouais. Voilà, donc toujours du coloris naturel, coloris truite. Voilà, c'est vrai que moi j'aime bien l'animer personnellement dans des cours d'eau relativement lents. Même après, exception des fois, je fais dans des petites veines d'eau, un peu de courant, voilà. Dans des petites cascades, je me mets, je la laisse un peu limite s'animer toute seule, en mettant des petits coups, quoi. Ce que j'ai accroché aussi, c'est les petits points là qu'ils ont fait à l'arrière. Donc je pense que elles sont UV. Donc, je crois qu'elles sont UV, j'avais cru voir là sur le dos de la boîte qu'elles étaient UV. Donc ça Ouais, c'est vrai que ça peut rajouter un petit truc. voilà, sur les petites truites. C'est pas le détail qui va faire que, mais... Non, mais c'est vrai que sur les petites truites Fario, les petites sauvages, même après les un peu plus grosses, quand elles sont petites, c'est vrai qu'elles voient bien, elles ont ce petit truc. Ah oui. Donc, ça là-dessus, je suis d'accord. Puis après, pareil, moi c'est les mêmes cuillères ondulantes, mais de chez Ilex, donc même taille que toi. Tout ce qui va changer, en fait, tout simplement, c'est le coloris. On a différents coloris, donc ça c'est un coloris qui reste flashy, pas forcément naturel. J'aime pas trop le naturel, moi je préfère quand c'est quelque chose qui claque bien, qui se voit bien dans l'eau. Ça c'est la mentalité du pêcheur, c'est surtout un état d'esprit.
Ça, c'est différent. Après, voilà, coloris UV, la nouvelle de cette année, que je vais essayer. Donc, sur plutôt des pêches d'été, voilà, j'aime pas trop pêcher avec des grosses cuillères. En été, plus sur des petites, parce que forcément, ben, les fonds baissent. Il y a moins d'eau, l'herbe monte. Tout à fait. Donc ça c'est une grosse problématique aussi quand on a de la mousse, de l'herbe toute verte, visqueuse, un peu pas très propre. Des fois même on ne sait pas pourquoi elle est là. Donc il faut s'adapter, voilà. Et c'est vrai que ces petites cuillères là sont vachement sympas pour pêcher dans les veines d'eau. On a fait du très beau poisson l'année dernière. Donc c'est vraiment des cuillères qu'on recommande pour les pêcheurs. Si vous voulez voir un peu, j'avais mis 2-3 vidéos avec dessus qui étaient plutôt sympas. Puis gros avantage, hameçon simple, sans ardillon, ça décroche facilement quoi. Aussi. Au moment de décrocher le poisson, on n'a pas de souci, voilà, c'est tout juste le pic et on enlève. Après, le système de sans ardillon, moi je suis pour parce que certes déjà ça abîme moins le poisson, mais il faut se mettre aussi dans la tête que quand on pêche sans ardillon, il faut aussi accepter de décrocher son poisson. C'est ça. Ouais, Ça, il faut pas se dire, pêche. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui disent ouais je pêche sans ardillon, je suis un bon pêcheur, mais ça n'a rien à voir. C'est surtout qu'en fait il faut se mettre dans la tête que on peut tomber sur un très gros poisson, mais on peut très bien aussi le décrocher. Voilà, on peut le perdre. Et ça c'est quand même une technique qu'il faut avoir. On va pas rentrer dedans. Non. Mais il y a un risque de décrochage qu'il faut prendre en compte. Mais c'est toujours intéressant de pêcher sans ardillon parce que ça permet aussi une meilleure, comment dire, au niveau quand on a la touche, l'hameçon rentre plus vite. Oui, on n'a voilà, pas la résistance de l'ardillon. Ça c'est un gros point fort aussi de l'hameçon sans ardillon. Garder sa ligne tendue. Voilà. Après, comme on dirait, à chacun sa chance. Chacun sa chance, exactement. Poisson comme pêcheur. Donc au long de la saison, quand on arrive sur des périodes assez chaudes, donc type été, donc juillet, juin, août, on a souvent au fond de l'eau des herbes qui poussent, la végétation qui pousse très rapidement. On ne peut pas utiliser style des leurres cranking, même s'il y a des grosses profondeurs. Pêcher vraiment sous la pellicule d'eau, pas en surface mais presque. Et on a 2-3 leurres qui peuvent vous permettre aussi de pêcher comme ça. Donc on a, moi c'est le Hitocraft, donc le Himishi en taille 5 cm, qui nage vraiment juste en dessous, qui m'a permis, ça je pense si il y avait la vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, la vidéo où j'avais fait énormément de truites arc-en-ciel. Ah, truites arc-en-ciel. J'en avais fait beaucoup sur une zone où il y avait beaucoup de fario et j'étais tombé sur 5 voire 10 truites arc-en-ciel et ce leurre là, et c'était le leurre qui a tout raflé ce jour-là. C'est vrai. C'est un super leurre, même s'il y a une profondeur de 2 mètres, faut pas hésiter. En été, on a souvent des poissons qui vont chercher à gober ou des insectes ou tout ça. Et que ce soit sur les chouettes ou même sur les truites, c'est imparable. C'est le meilleur leurre que j'ai eu l'année dernière. C'est vraiment un gros coup de cœur. Voilà, donc moi je vais présenter le mien personnellement avec lequel je vais débuter cette année parce que j'ai pas encore pêché avec. C'est le Great Hunting de chez Megabass. Ouais. Voilà, donc flat side. Donc comme voilà quoi, il est vraiment profilé. Très profilé, ouais. Ouais, on le voit, hein, fin, vraiment. Fin, long, ça peut être une grosse ouais, poire, voilà, ça peut être pas mal, ouais. Puis pareil, donc, comme on en parle avec la mousse, c'est un leurre qui va pas avoir tendance à trop gratter le fond. Gros point positif, c'est un leurre, il va toujours garder sa profondeur lors des arrêts. Donc oui, ça peut être pas mal. Ça c'est bien, ça c'est très intéressant. Voilà, on peut aussi l'utiliser dans les zones de courant peu profond. Oui. Donc on reste toujours sur le peu profond. Puis après, un petit coloris, je vois, assez spécial, beaucoup de taches orangées sur le partie ventrale. Voilà, justement, on allait en venir à là. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi, ça représente un peu les verrons en frais, quoi. Donc, on a pas mal de leurres de ces types-là. On va les présenter, voilà. Donc, le Megabass, toi, c'est du Ryuki. Voilà. Pareil, sur le même principe. Le petit Samo, pareil. Ça, c'est vraiment typique le verron qui est en frais, exactement le même coloris. Je pense qu'il va faire mal. Je pense, ouais. Lors des périodes, vraiment, quand les verrons sont en frais, généralement, quand la grosse sauvage, elles vont taper dedans, quoi. Elles n'hésitent pas. Elles n'hésitent vraiment pas. Donc voilà, on a évoqué les pêches d'été. Ouais. Début de saison. On a parlé un peu de leur dur. On a parlé un peu de cuillère ondulante. On va passer sur du crank. Parce que c'est vrai que le crank, bon, on l'utilise quand même régulièrement. Très régulièrement, ouais. Nous, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que dans notre rivière, bon, comme dans beaucoup de rivières, on a de la chance d'avoir de la perche. Brochet, qu'on ne cherche pas, on aimerait bien l'éviter.
La truite, pareil, les truites, elles aiment bien. C'est un leurre donc avec des grandes bavettes, des moyennes bavettes, des petites bavettes, pour vraiment taper dans toutes les profondeurs. C'est vrai. C'est un leurre qu'on peut utiliser dans les trous d'eau, Ouais, dans les cascades, dans les cascades. vers les obstacles, ça vient taper dedans, enfin voilà. Plusieurs coloris, pareil. Donc on aura du coloris Fire Tiger. Le flashy, Voilà. le plus réputé au niveau Voilà. des coloris. Bon, celui-là c'est de chez Rapala, super, franchement, rapport qualité-prix, très bon Celui-là, leurre. il a pris beaucoup Il de a fait du prise. poisson, voilà. J'aurai le chubby, voilà. Donc Ouais. coloris plutôt naturel avec flanc bleu, un peu un coloris blanc en dessous. Ouais, qui a fait penser à une petite tablette, un petit gardon, Ouais. un petit poisson qui peut se trouver aussi dans les rivières où on pêche. Au niveau de la taille, je trouve qu'elle n'est pas excessive, elle est très très bien pour pêcher la truite. Bon, forcément aussi le brochet. Hein. Toi, tu as Voilà, des ce belles coloris-là, expériences. il a vraiment fait un carnage, T'as je des crois, belles expériences. sur les brochets. Celui-là, voilà, je pense une belle petite anecdote aussi. Hein. Oui. Celui-là, on l'a retrouvé et depuis, je ne l'ai pas perdu. C'est le coloris que tout le monde connaît, un coloris perche, donc le chubby de chez Ilex, hein, tout le monde connaît ce coloris-là. Il n'y a pas à faire sa réputation. Celui-là, on l'a trouvé, j'ai pêché toute la saison avec et je peux vous dire que celui-là, il a fait un nombre incalculable de poissons, que ce soit en rivière ou même en lac. Mon lac aussi, ouais, Ça a c'est vraiment été perche. une tuerie. Truite, c'est là mon record, plus de 55 l'année dernière, le plus gros truite que j'ai fait, 55 cm. Ça peut être intéressant aussi d'alterner, d'avoir un crank à bibouriteuse et un crank silencieux. Voilà, qui passe discrètement sur les zones de pêche. Parce que voilà, on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une surpêche. Les postes sont souvent matraqués. Après, tout dépend d'où on pêche. On peut pêcher très bien dans une zone où il n'y a pas de pêcheurs. On pêche vraiment là où les pêcheurs ne vont pas parce que il y a trop d'herbe, il y a trop de choses, c'est pas entretenu ou Encombré. voilà, quoi que ce soit. Mais à 90%, on va pêcher sur une zone où d'autres pêcheurs y sont. Et il faut avoir tout en main, que ce soit leurre bruiteur, leurre non bruiteur, des leurres qui vont plus plonger que d'autres. Il faut faire une sélection, pas acheter non plus 20 000 leurres, ça ne sert à rien, mais un peu de chaque, se faire une idée, pêcher sur ces zones de pêche et après, ben voilà, se faire les idées, Ouais, tout à fait. dire bah tiens, ça marche plus là, ici je vais prendre ci, je vais prendre ça. Il faut se faire des idées, c'est surtout ça la pêche à la truite. Donc maintenant, après avoir parlé beaucoup de l'ordure, donc tout ce qui était les PN, tout ça, moi j'ai un grand fan de la pêche au leurre souple. Ça, dans toutes les vidéos, vous verrez, je pense qu'à 98% je pêche avec du leurre souple. C'est ma pêche, voilà, c'est ce que je préfère le plus. Donc je vais commencer par moi. Hein. Ce que j'utilise, une marque indémodable pour la truite, les leurres de chez Fish, Black Minnow, pas besoin de le présenter. La seule taille que je vais utiliser en début d'année, c'est la taille qui fait 4 ou 5 cm, la plus petite taille en fait. C'est largement suffisant, ça sert à rien de prendre la taille au-dessus, je fais plus de brochets qu'autre chose. Donc ça, c'est le passe-partout, donc coloris kaki. Après, Il t'a fait prendre une très belle perche en début d'année. très belle perche que je mettrai en photo aussi, une très belle perche de 40 cm. Puis après, on a différents coloris, du blanc, on peut passer après sur du noir très translucide dans les eaux où on va avoir pas forcément chargé, hein, vraiment Non, ouais. très très clair, limite turquoise. Puis après, quand on va être sur des pêches d'été où il y aura beaucoup de soleil, mettre un autre coloris, du bleu, on peut mettre du rouge, du vert, du rose, du jaune. Il y a un tas de couleurs. C'est vrai qu'ils ont un tas de panels de couleurs, Voilà. c'est intéressant quoi. Ça, On peut alterner. C'est vrai que sur cette marque-là, ils sont très très bien. Mais ce que je préfère, c'est vraiment le kaki. Vraiment passe-partout, où j'ai le plus de résultats dessus. Après, toi, sur tes leurres souples, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu penses être les mieux pour la truite, surtout sur le début de saison? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Moi, j'aime bien personnellement commencer avec du Hasdong. Le Hasdong, ouais. Voilà, coloris plutôt naturel, un peu argenté, Donc pailleté. c'est Megabass qui fait ça. Ouais, c'est Megabass, tout à fait. Megabass, ouais. Voilà. Les Rock Vibe aussi, plutôt couleur naturelle. Bon, là, ça doit être du 2 pouces, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est la petite taille, c'est Voilà. 2 pouces, ouais. Animation aussi en drop, ça peut être pas mal. Très bien. Ça Ouais. peut être pas mal pour la truite, J'ai testé. C'est pas mal, voilà. J'ai fait une truite en drop, Mm. mais je pense que je vais pas dire que c'était par chance, mais Non. après voilà, Voilà, ouais. c'est la pêche, on a des surprises. Après, voilà, comme là, le Hasdong, bon, je l'ai équipé avec une petite TP, toute petite. Bon, on va pas présenter toutes les têtes plombées, mais on peut mettre vraiment avec des petites têtes qui vont vraiment taper au fond. Ton grammage sur les têtes plombées,
Quand je suis sur du petit leurre, je vais mettre dans les où il n'y a pas trop de courant, enfin, où il y a pas, ouais, c'est plutôt de local, un peu profonde. Je vais passer sur du grand max 5 grammes. Je vais faire 5 2 grammes, grammes, trop. Voilà. Grand max 5 grammes. Ouais. Pas plus. Toi, tu restes vraiment sur. Non. Tu passerais pas en 7, tu passerais pas. Pour toi, c'est pas judicieux de passer sur une taille au-dessus. Toi, c'est vraiment. Moi, personnellement, sur du petit leurre comme ça, non, je vais pas passer au-dessus, quoi. Voilà, on va clôturer sur cette vidéo par rapport à l'ouverture de la truite. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Oui, On vous répondra. C'est toujours bon de nous poser vos questions, surtout voilà, si vous avez un petit problème au niveau des descriptions qu'on a pu faire, au niveau de la canne, des leurres, il faut vraiment pas hésiter. Si vous voulez nous discuter en privé, ils peuvent le faire sur la page Facebook. Tout à fait, voilà, 100% fiche, qu'on va mettre un peu en bas, voilà, en description. Ça, faut pas hésiter à nous poser toutes les questions que vous voulez. Aucun problème. Nous, on aime, quand ça parle de pêche, on aime ça. Donc, voilà, partager notre passion avec d'autres passionnés, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau. Donc, faut pas hésiter, faut pas se gêner là-dessus. Et petit plus pour cette année, justement, que ça soit truite, carnassier quand ça va ouvrir. C'est vrai qu'on va essayer d'être un peu plus présent, faire plus de vidéos, que ça soit animation, style vertical, on va en direct, quoi. On fera vraiment des vidéos en direct, donc ça sera peut-être un peu compliqué, mais on va vraiment essayer. Présentation de l'heure, des nouveautés qu'on achètera, pareil. Présentation aussi d'animation de l'heure, quoi. Enfin des tas de choses, quoi, qui vont arriver. Cette année, il va y avoir des petits projets, des petites choses qui vont se mettre en place. Voilà, parce que c'est vrai qu'on aime bien faire nos vidéos, on aime bien partager nos sessions. On s'est peut-être pas trop mis dedans. La première saison, on s'est dit bon, on va peut-être pas faire trop d'explications. Il y a d'autres chaînes qui le font très très bien. Tout à fait. Voilà, on voulait pas se lancer dedans, puis on se dit on va peut-être le faire parce qu'on a eu des demandes déjà de 1. Finalement, ouais, on a eu des demandes et puis ça s'intéresse, quoi. Les gens, ils aiment bien piocher un peu à droite, à gauche et puis faire leur propre prendre les informations, essayer de leur côté, dire oui, si ça a marché, ça non, voilà. C'est un avis des pêcheurs, mais on va essayer de le faire. Donc là, on a fait pour la truite. Si ça vous a plu, on a des bons retours, on le fera pour le brochet. Et je pense qu'on va le faire pour le brochet. Et après, tout ce qui va être, comme tu as dit, les animations, les techniques, style vertical, ça, on le fera au fur et à mesure. Du vertibroc, un peu de tout, quoi. Ouais, un peu de tout. L'année dernière, voilà, on voulait mettre aussi des vidéos du silure. Ouais, aussi. Qu'on n'a pas eu le temps de faire. On ne s'est pas projeté dedans, parce qu'on pêche assez souvent le silure. Et puis... on n'a pas eu le temps. Non, mais il y aura plein de nouveautés qui vont venir. Et puis pareil, on aura nous des petites sessions pêche avec pourquoi pas un peu de guidage, pourquoi pas, voilà. Mais on n'en dévoile pas plus. Ouais, et tout ça sera cette année, en 2019. Voilà. Et on espère que ça sera une belle année pour vous comme pour nous. Et on vous souhaite une très belle ouverture, de gros poissons, de belles photos. Faites-vous plaisir parce que la pêche, ça reste un moment de plaisir entre famille, copains, tout ça. Sortie du boulot, détente, enfin vraiment, voilà, plaisir. Le plaisir, vraiment, on va finir sur ce mot, le plaisir. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit commentaire. Le like, pas forcément obligé, mais si vous avez aimé, c'est toujours... Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, c'est le fruit du travail, du montage, tout ça, tout ce qu'on a fait. Voilà. Allez, à bientôt.